En fait, comment dire, quand tu es dépassé, tu ne sais plus quoi dire. La foi en amour. Quand tu parles la foi, célébrer la foi en amour, quand tu parles cela, princesse, waouh! Attends, je comprends, tu as raison. Je peux comprendre, je te comprends. Vraiment, je vais te dire que les atouts sont vraiment très, très essentiels. C'est essentiel. Les atouts pour célébrer la foi, c'est très essentiel en amour. Ça, je suis d'accord avec toi. OK? Maintenant, pour célébrer tout cela, je comprends qu'aujourd'hui, tu es en train de te demander, tu penses, vraiment, il y a trop de choses qui trottent dans ta tête, d'où tu as posé cette question. Célébrer la foi en amour, c'est nourrir une relation avec confiance, en fait. Engagement et spiritualité. La confiance dans ton amour, là, c'est vraiment très, très important. C'est très, très important. Tu ne peux pas euh, avoir foi en ton amour, dans l'amour, dans ton couple sans confiance. S'il n'y a pas la confiance, c'est pas la peine. Quand l'autre part, tu es en train de te poser la question. Mon Dieu, il est parti. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je ne sais pas. Je me pose la question. Et puis tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas tranquille. Tu te poses 10 000 questions. Je te comprends parfaitement. Écoute, je vais te raconter une petite histoire. Ah là là. J'avais une amie. On a été à l'école ensemble. Et elle s'est mariée avant, longtemps avant nous, parce qu'elle était plus grande. Elle était vraiment, on était dans les mêmes classes, mais elle avait déjà son âge. Elle était même déjà majeure pendant qu'on était en troisième. Presque majeure, elle a commencé très tard ses études. Et puis, elle a eu beaucoup de doublés, jusqu'à ce que, en troisième, nous tous, on était ensemble, mais elle avait déjà plus de 18 ans. Donc après, on a continué à un moment donné, au moment où nous, on grattait les 16, elle était déjà dans les vingtaines et elle s'est mariée. Vraiment. Bon, c'est bien. Elle a eu son premier fils. Et elle n'a pas eu, je ne sais pas quoi dire. Est-ce que je vais dire que il y a eu quelque chose qui l'a manqué ou quoi? Je peux pas dire ainsi. Il y a rien qui l'a manqué parce que elle avait une famille très, pas stricte, mais bien, bienveillante. Donc, elle avait pas foi. Elle avait pas confiance à son mec. À chaque fois, il y a toujours quelque chose. Il faut qu'elle vienne nous dire, ouais, je ne comprends pas. J'ai l'impression que il veut faire ceci. Et elle n'avait pas foi. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle a fait deuxième enfant. Elle a fait troisième enfant, mais toujours dans ses doutes, sans manque de foi et manque de confiance en elle et en son mari. Jusqu'à ce que, à un moment donné, l'homme en avait marre. Oui, vous savez, les hommes, ils t'aiment. Vous avez fait des enfants. Quand tu fais des enfants, ben, le corps, ça change. L'âge monte. Et maintenant, en plus de cela, avec des histoires, ben, à un moment donné, ça ne passe plus. Et puis, bon, bref, il y a eu séparation. Et après, moi, je suis partie et je ne sais plus comment ça s'est passé. Si séparation du corps, mais pas divorcé. Hein. Après, s'ils ont repris ou quoi, je n'en sais rien. Mais seulement, j'ai juste pris cet exemple-là pour te dire que quand tu es en amour, il faut vraiment faire confiance à l'autre. Si tu veux cultiver, tu veux mobiliser les atouts qu'il faut mobiliser pour avoir foi, pour célébrer la foi, c'est la confiance, la première des choses. La communication. La confiance, c'est la fondation d'un amour sincère. Parce que si tu fais pas confiance, c'est le manque de foi. OK? Maintenant, la spiritualité est un pilier pour renforcer cet amour. Oui. Mais je ne sais pas de quelle spiritualité vous êtes et de quelle obédience vous êtes, mais je dis que la prière ensemble, faire ceci, prier ensemble, méditer ensemble, faire des choses ensemble, c'est quelque chose qui renforce votre amour dans ça là. Oui. Et l'engagement, preuve d'un amour authentique. Il faut pas aller
Il faut pas aller prendre un masque pour mettre sur soi ou bien se dire que oui, j'ai besoin de ressembler l'autre pour vraiment être bien aimé. Non, c'est pas ça. Il faut pas. Il faut juste dire que je suis authentique. Je suis celle que je suis. Je vais garder mon authenticité. Et vous savez que tu sais, princesse, quand tu es authentique, tout ce que tu fais, ça te réussit en fait. Tu ne bégayes pas. Tu ne cherches pas je sais pas comment dire. Tu ne cherches pas à dire, oh, moi, je veux ressembler à un tel. Tu fais tout, c'est fluide en fait. Il y a la fluidité dans tout ce que tu fais quand tu es authentique. Tu ne cherches pas à dire que je veux ressembler à Beyoncé, je veux ressembler à un tel. Non. Et aie cette foi en toi en fait. Aie confiance en toi. Aie estime de toi. Et quand tu as tout ça là, franchement, c'est que tu célèbres la foi en fait. Oui. Sois fidèle à tes pensées, tes actions, et tout ce que tes interactions, soit tes intentions, sois fidèle à tout cela. Tu as une intention, vas-y, ne t'arrête pas. Et cultive beaucoup la patience. Il y a des gens qui pensent que quand on rentre dans un foyer, c'est tout de suite que l'amour va évoluer. L'amour, on a dit l'appétit vient en mangeant. Quand tu rentres dans un foyer, c'est vrai, c'est vrai. Vous savez que l'amour est à double sens. Le premier amour, c'est celui que quand la personne te rencontre et son cœur bat. Il est amoureux. Oui. Après, au fil des temps, il y a un deuxième amour. Le deuxième, c'est celui qui va être, vous êtes obligé de revivre cet amour. Le deuxième, parce que, vous vivez ensemble. Des années et des années. Regardez les couples qui ont 50 ans de mariage et tout ça là. Donc, il y a eu deuxième amour. Deuxième amour veut dire quoi? C'est ça, cet amour qu'il faut prendre le temps de cultiver. Ça s'appelle un amour à long terme. La patience. Patience. Parce que c'est pas quand vous avez fini le premier amour et l'enfant est venu et le deuxième est venu et les conflits ont commencé là. C'est là tu vas dire, ouais, il ne m'aime plus. Non, c'est pas qu'il t'aime plus. Il t'aime, certes. Mais c'est que d'être patient, en fait. C'est la patience qui va t'aider à pouvoir cultiver l'amour à long terme. Si t'es pas patiente, c'est quelque chose que tu vas arrêter. Ça va finir tout de suite. D'accord? Et puis la gratitude. Célèbre chaque instant votre amour. Chaque minute, chaque moment, célèbre votre amour. Reste dans la gratitude. Dis merci à tout. Merci pour ceci. Merci pour cela. Ne sois pas en train de chercher à ce que l'autre te célèbre. Non. Toi aussi célèbre la personne. Il faut que ça soit mutuellement. C'est pas que l'autre dans un sens, c'est dans tous les sens du terme. Le pardon. Oui, je reviens sur le pardon. Le pardon est très, très important. Il faut que tu restaures la paix et l'harmonie dans ton couple si tu veux vraiment célébrer la foi dans ton couple. Oui, tu veux mobiliser, tu cherches des outils et tout ça là pour célébrer la foi. Ah oui, il faut qu'il y ait le pardon et l'harmonie dans ton couple. Il faut savoir pardonner. Si tu ne sais pas pardonner, comme j'ai dit, le pardon ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé. C'est se libérer en fait. Ok? La joie et la célébration. Alors là, vivre ton amour avec lumière, dans la lumière, lumineuse, lumière. Quand tu vis ton amour dans la lumière, franchement, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, tout le temps être en joie. Tu sais, la foi en amour se manifeste aussi avec la joie. Hein. Tu partages ta joie, tu célèbres les petits moments avec joie, la vie, tu célèbres la vie, tu dis merci à tout. Franchement, c'est très, très, très gratifiant de vivre. Moi, je ne dis, ça c'est pas, je donne juste un exemple. Hein. Même dès que je finis de prendre ma douche, merci la vie, merci l'univers,
Merci Dieu Tout-Puissant. Reste, célèbre toujours dans la joie. Et soyez, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments de mais instaure beaucoup la joie dans ta vie. Maintenant, en résumé, la confiance pour bâtir un amour solide. La spiritualité pour donner une dimension sacrée à ta relation, à votre relation, à votre amour. Engagement pour affirmer ce choix chaque jour. Engage-toi pour t'affirmer tous les jours. La patience. Oui, je dis que la patience est très, très importante. Tu ne peux pas aller dire que oui, tout de suite tu es rentré et il y a eu l'amour. Oui, le premier amour, il est là. Mais deuxième, prends le temps de le cultiver. La gratitude. Célèbre les petits moments. Dis merci à tout. Le pardon. Le pardon est très, très important. Oui, le pardon, c'est pour te libérer de petites choses. Tu vas pas me dire que tu es dans un foyer qui n'y a pas de conflit. Hein. Ça, il doit en avoir. Et célèbre tout le temps la joie pour vraiment entretenir la flamme. Parce que tu sais que quand tu es tout le temps dans la joie, je comprends qu'un jour tu peux sortir, tu n'es pas bien, ou peut-être tu es parti travailler, c'est passé. Il y a des petits, mais vraiment, qui est beaucoup plus de joie que de colère dans ton foyer. Maintenant, princesse, toi qui m'écoutes, tu as réussi à utiliser tous ces atouts pour célébrer la foi en amour. Ok, ça se passe très bien dans ton amour. Tu as déjà plus de 10 ans de mariage et que tout va bien. Tu as pris la patience de vraiment recultiver cet amour-là. Bravo, je te dis bravo. Si tu as d'autres choses à rajouter à ce que j'ai dit, rajoute pour nous dans les commentaires. J'en serai très ravie de te lire et te répondre et te dire vraiment merci par avance. Maintenant, toi qui m'écoutes et qu'aujourd'hui, il n'y a rien, tu n'arrives même pas à faire quoi que ce soit. Tu ne sais pas comment faire et que tu es dans les conflits permanents, tu cherches comment faire et tu ne sais pas. Écris-nous aussi dans les commentaires. Maintenant, voici ma question. Quel atout souhaites-tu approfondir pour élever ton amour, ton couple aujourd'hui dans tout ce que j'ai dit? Lequel tu veux? Comme je dis, hein, quand on donne les clés, c'est pas tout qu'on peut utiliser tout de suite. Parce que c'est pour toute une vie, en fait. Tout ce que nous faisons, avoir confiance en soi, c'est toute une vie. Estime de soi, c'est toute une vie. Avoir confiance en l'autre, faire confiance en l'autre, c'est toute une vie. Donc, lequel tu penses faire tout de suite, prendre tout de suite pour te l'approprier? Lequel tu as envie d'élever aujourd'hui? Sur ce, mes princesses, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, merci. Ah, n'oublie pas de t'abonner. Clique sur la cloche de notification. Partage, aime et commente. Et à très vite. Merci.